Hello mon très cher entrepreneur, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. C'est Julien Malengo, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter les évolutions du chantier de la maison qu'on est en train de diviser pour créer 8 appartements. Avant de rentrer dans le détail, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à mettre des commentaires à la fin de cette vidéo pour me dire ce que tu penses, si tu as des questions, si ça t'intéresse, ce que tu te demandes, si ça marche, c'est quoi les problèmes, c'est quoi les risques, combien est-ce qu'on gagne, tout ça je peux te le donner en détail. Là je vais te montrer l'évolution du chantier. Tu as déjà pas mal de vidéos sur cette chaîne qui te montrent comment est-ce qu'on a trouvé le bien, comment est-ce qu'on a fait financer, comment est-ce que les travaux ont attaqué, et là on va faire le suivi de chantier et je vais te montrer en série de vidéos jusqu'à la fin du chantier et même combien est-ce qu'on encaisse et comment est-ce qu'on met les locataires en location, quel mode d'exploitation on choisit, quelle fiscalité, tu vas tout avoir. C'est pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne pour que tu puisses toi aussi refaire exactement la même chose. Hello mon cher entrepreneur, ici Julien Malengo, j'espère que tu vas bien. La patate. Donc là, on se trouve dans une maison qu'on est en train de diviser à quelques minutes de Toulouse. On est sur une surface de 300 mètres carrés, on crée 8 logements. C'est une ancienne maison, il y a un jardin, même un garage qu'on va transformer en habitation et revendre. Ça, c'est le concept de la maison. On va créer la division officielle de 8 appartements, mettre les compteurs. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo. Là, on se trouve au dernier étage, donc dans ce qui va être le loft. Du coup, on aura dans les combles, on ne va pas avoir vraiment de fenêtres, on aura des Velux, mais on va créer une très grande surface habitable, viens voir, avec une chambre. Une chambre, donc du coup, là, on va ouvrir à gauche, on va faire tomber ce mur qui n'est pas porteur. On va se retrouver ici dans la cage d'escalier. Il y aura un seul accès pour cet appartement-là. Du coup, la porte sera là. Là, on va murer. Alors, on aurait pu murer en bas, mais évidemment, on va, tant qu'à faire, ne pas avoir à chauffer la cage d'escalier pour cet appartement-là. Sinon, ça serait quand même fortement dommage ou très cher pour lui, même s'il récupérait beaucoup d'espace. Mais là, on va monter. Il n'y a pas de copropriété, on fait absolument ce qu'on veut, donc ça, c'est top. On ferme ici. Et là, il aura cette grande pièce de vie avec sa chambre de ce côté. Tu vas voir juste après. Là, on va déposer tout ça. La toiture est en super état. La charpente aussi. On va juste réisoler. Et on va tomber tout ça. Et on va aller chercher les poutres là-bas en rampant, en isolant la toiture. Donc tout ça, ça va tomber. Ça va faire une super pièce de vie. Là-bas, ça continue avec les toilettes et la salle de bain. Et d'ailleurs, tu vas voir que toute la maison aura toilette et salle de bain sous en fait cette descente pour faciliter les évacuations d'eau. Du coup, si on continue, là, on a un premier lot, tu vois. Là, on va descendre. Tu vois, ils ont commencé à détapisser. Alors, ils se sont arrêtés quand du coup, ils n'avaient plus l'échafaudage. Et ça a été un peu la même logique sur toute la maison. Mais là, tout ça, ça a été détapissé. Ils ont commencé de manière totalement désorganisée en réalité à tout déposer parce qu'ils ont fait un peu de dépose des murs à chaque étage. Ils n'ont pas vraiment évacué chacun des étages, ce qui est fortement dommage parce qu'en réalité, si les maçons avaient commencé à déposer des étages en totalité, alors les équipes des plaquistes et des électriciens auraient pu commencer à travailler. Bon, là, c'est un peu illogique. Ils ont tout déposé un peu à droite, un peu à gauche. Regarde, tu vois, là, ils ont tout tombé. Il reste encore des débris, des dégâts. C'est fortement dommage parce qu'effectivement, on perd du temps alors que les autres corps de métier auraient pu attaquer si là, c'était habitable. Ici, on se retrouve sur un plateau. Là, on va avoir du coup 2 chambres, donc un T3. On va mettre les chambres de ce côté-là, une première, une deuxième. Là, il y aura le couloir qui va desservir sous l'escalier, du coup, la salle de bain et les toilettes, juste au-dessous de celui qu'on a vu dessus. Là, pièce de vie, cuisine. Ça va tomber. On va repartager là en plein milieu. Et là, une entrée derrière de ce côté-là pour rentrer dans cet appartement et une autre entrée ici pour rentrer dans l'autre appartement qui sera donc aussi un T3. Donc ça nous fait un lot dessus, un lot ici, un lot là, ça fait 3 lots au total. Au total, on a déjà 2 plus 2 plus une chambre, on a 5 chambres. Là, on se trouve, ouais, on a aussi fait les déposes des cloisons. En fait, tout ça, c'était pas porteur. C'était de la briquette, mais c'était pas porteur. Il y a ces poutres sur lesquelles, effectivement, on ne savait pas si elles étaient porteurs ou pas. Et puis, au final, on s'aperçoit que non, c'est pas porteur. Donc ça va sauter aussi.
Ils ont déjà fait sauter la cheminée derrière, chose absolument pas faire parce qu'on ne sait pas s'il y a des chenêtres qui soutiennent les conduits, la cheminée de base. Donc là, le chef de chantier, quand il a vu ça, il a vite dit aux personnes qui faisaient la dépose, des petits jeunes, d'arrêter parce qu'effectivement, il y a tout qui peut s'effondrer. Heureusement, du coup, ils ont arrêté, ils n'ont pas tombé les autres cheminées. Ils reprennent la dépose des cheminées d'en haut pour faire sortir les conduits petit à petit d'en haut. Mais là, on va se retrouver une chambre, deux chambres, tu vois, il y a une fenêtre. Donc on va remettre une première cloison ici. La chambre aura sa fenêtre. Là, on aura une deuxième chambre, et la pièce de vie. Là, on aura le couloir qui va aller sous l'escalier pour récupérer la salle de bain et le toilette, encore une fois, sous les escaliers, de façon à aligner autant que possible les descentes. Et là, du coup, comme ça, on se retrouve avec nos 5 chambres et nos 3 lots. La dépose du papier peint a été faite pareil, en partie en fait, parce que tu vois qu'ils n'avaient pas les échafaudages pour évacuer, pour enlever et déposer les parties supérieures. Aujourd'hui, l'échafaudage doit arriver. Ce qui est aussi bizarre, c'est qu'ils font de l'évacuation de débris, mais il n'y a pas de benne en fait. Du coup, ils le font voilà, un peu à la voiture en fait, avec des cas. J'étais un peu surpris de voir ça. Bon, néanmoins, ça avance, tu vois, c'est pas parfait, mais ça avance. Du coup, là, si on continue, on se retrouve encore une fois dans la cage d'escalier qui a été détapissée du coup à hauteur d'homme. Et là, on est dans ce qu'on appelle au rez-de-chaussée, et sachant qu'il y a un rez-de-jardin au-dessous. Là, le rez-de-chaussée a été du coup, pareil, entamé. Là, on va se retrouver avec un grand appartement de ce côté. Pareil, il y aura 2 chambres. Une chambre, 2 chambres, cuisine, salle de bain. Salut. Bonjour. Bonjour. Du coup, on a, pareil, arrêté de déposer les cuisines. Pardon, les cheminées. La cuisine de ce côté doit encore être déposée. Ça, c'est des poteaux qui, pour le coup, celui-là est porteur, ceux-là ne sont pas porteurs. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va redevoir mettre une chambre ici. Donc ce poteau-là va être un peu déplacé parce qu'effectivement, il y a des poutres qui passent là dans ce sens. Donc ce poteau-là va être déplacé pour continuer à compenser la charge, mais dans l'alignement en fait de la cloison qui va venir faire la séparation entre la chambre numéro 2 et l'espace de vie. Là, on va séparer de ce côté. Donc ça, c'était une cloison en réalité qu'on n'aurait pas eu besoin de tomber parce que c'est la limite séparative entre cet appartement et celui-là, sauf que du coup on a besoin d'une cloison SAD, donc même si on ne change pas la limite, plutôt que repartir sur quelque chose, on préfère déposer et repartir sur quelque chose de propre, de pas existant, de façon à mettre notre cloison séparative SAD et de bien faire la limite. Là on va se retrouver du coup ici avec un T1 bis. Ici il y aura la chambre avec une verrière du coup qui permettra d'avoir un peu de lumière. De l'autre côté, ça sera donnant sur la cuisine, donc il n'y aura pas forcément trop de contact, plus la cloison SAD, la chambre sera totalement isolée. Là, on va se retrouver dans l'espace de vie, avec une petite particularité, c'est que juste derrière, là, on a l'entrée, et je vais te montrer après les compteurs électriques. Ici, actuellement, les compteurs électriques, ou le compteur électrique de cette maison se trouve ici. Le Enedis a déjà été mandaté en fait, pour venir déplacer ces compteurs-là. Donc, on attend leur venue. Là, on ne peut pas toucher au compteur électrique. Ici, quand Enedis aura déplacé ce compteur, on va simplement replaquer et faire une belle étagère pour l'agencement de cet appartement-là. On aura du coup ici, bam, la salle de bain sur les plans qu'on a mis en place. L'espace de vie, du coup, ça sera un studio, un T1 bis avec une chambre partie nuit et une verrière donnant accès sur cette fenêtre. Tous les compteurs, du coup, de ces appartements vont être déplacés par Enedis, donc de là-bas à ici. Ici, c'est la porte d'entrée. Donc, évidemment, il va falloir qu'on ouvre en fait cette cloison-là, qu'on déplace un petit peu, qu'on réduise la surface de ce lot ici pour faire la place pour mettre
du coup les 9 compteurs, parce qu'on va avoir au total 8 appartements plus un compteur pour les parties communes qui vont être quelque part agencés. Là, à la place ici, on aura 2 portes. Une porte pour du coup la partie électrique, les compteurs et le courant faible, et une autre porte pour les boîtes aux lettres. De façon à ne pas empiéter sur la porte d'entrée qui est là. On va devoir réduire un petit peu la surface du T1 bis, mais c'est pas grave, ça restera très grand. Et ici, pareil, on se retrouve avec un autre studio. Donc là, tu vois, pareil, pas mal de décos déjà effectués. Ici, anciennement la salle de bain de l'autre côté, on va la déplacer ici sous l'escalier pour être totalement aligné avec tous les lots dans son ensemble. On va arriver là, limite, une salle de bain toilette, de l'autre appartement, et là du coup on aura l'espace de vie ici avec une fenêtre, toute la baignoire, la douche, tout ça, ça va tomber. Compteur électrique, je t'en ai parlé. Et il nous reste donc du coup, on a vu 3 lots ici, 2 lots au-dessus, un lot, ça fait 6 lots au total. Au-dessous, on a encore 7 et 8 lots qui sont toujours totalement en cours de dépose. C'est là où on s'aperçoit qu'il aurait été peut-être un petit peu plus efficace de faire le dépose du premier plateau en haut pour qu'ensuite d'autres équipes puissent attaquer leur partie de chantier. Là, pareil, ils ont commencé à faire de la dépose. Après ça, c'est les débris de la cheminée qui arrivent, et c'est pour ça qu'on leur a dit d'arrêter et qu'il fallait vraiment commencer par le faire petit à petit en haut, minutieusement, parce qu'on ne sait pas exactement comment les cheminées ont été construites, est-ce qu'il y a des chevêtres ou pas. Là, on se retrouve pareil. Donc ici, de ce côté, on va avoir un T1 bis. On va rajouter une chambre de l'autre côté. Et là, on va avoir un studio. Il n'y aura pas de chambre. Et ils ont déjà commencé à déposer l'ancienne cuisine qui était là, avec le meuble basque. Côté jardin, on a eu aussi quelques évolutions parce qu'ils avaient besoin d'arriver avec des voitures. Moi, je m'attendais à avoir une benne dans la rue, mais non. Donc là, effectivement, on a un peu déboisé les beaux palmiers qu'il y avait, donnant accès en fait à des camions pour venir se garer ici directement. De l'autre côté, on a l'entrée de l'autre appartement. L'entrée se fera par le côté rue où il faudra descendre, mais du coup ici les 2 appartements se trouvent sur une terrasse où on va aussi délimiter les 2 espaces pour avoir une petite terrasse sur la dalle qui est déjà existante qu'on pourra aménager, qui donnera accès à la partie du jardin. Là-bas, on va, c'est déjà borné, c'est déjà borné. On va simplement délimiter le fond du terrain pour revendre la partie qui est derrière les palmiers et du coup qui est avec le garage, qui est sous la partie, après la partie où il y a la cheminée. Ça, la partie où il y a la cheminée, c'est notre maison. Vous, derrière, on a un garage qui était attenant avec l'achat de cette maison ici. Et du coup, on va délimiter là-bas où il y a les palmiers. Enfin, c'est déjà borné et c'est déjà mis en vente pour du coup récupérer du cash. Néanmoins, ça sera une vente longue. On va changer la destination. Aujourd'hui, c'est un garage. On va le faire passer en habitation. Et ça, c'est aussi en cours. Pour que du coup les futurs acheteurs puissent récupérer un garage. Il y aura 100 mètres carrés là-bas habitable et réaménager une véritable maison avec un jardin qui sera donc derrière le palmier. Et donc tout ça, c'est totalement possible parce qu'on fait la création de maisons de manière officielle, parce qu'on pose les compteurs, parce qu'on respecte le PLU, les places de parking, etc. Tout ça, ça génère 1000 € de bénéfices nets par mois et c'est comme ça qu'on peut se créer de véritables machines à cash. Pour vous, du coup, c'est de l'enrichissement quotidien parce que c'est de l'argent qui rentre pendant que vous dormez tous les mois. Pas besoin d'attendre la fin du crédit. Néanmoins, à la fin du crédit, on récupérera quand même du capital pour les enfants. C'est toujours ça le prix pour eux quand ils vont commencer dans la vie. Et en plus, on apporte de la valeur à des locataires qui vont habiter dans des villes où il y a énormément de tensions locatives, où il y a des besoins d'appartements dans des petites surfaces. On apporte des appartements de qualité rénovés, bien isolés et du coup, tout le monde y gagne. C'est une super opération pour vous, pour plus tard, pour les enfants, pour la famille et même pour les locataires qui sont heureux de vivre ici. Je peux que vous encourager de faire la même chose. C'est la 4e opération qu'on fait de la sorte et à chaque fois, ça génère au minimum 1000 € de bénéfices nets par mois. Donc, si tu as des questions, tu peux me les mettre en commentaire. Je te répondrai personnellement. Regarde, tu as aussi des liens qui te renvoient vers des conférences sur lesquelles je te donne plus de détails sur le type de ville dans lequel tu dois investir, le type de travaux que tu dois faire, le type de mois d'exploitation que tu peux faire, parce qu'ici je ne l'ai pas dit, mais on va
va mettre de la location nue, de la location en meublé, de la location courte durée Airbnb. Donc 1000 € de bénéfices nets par mois, c'est le minimum. On va monter bien au-delà en croisant les stratégies d'exploitation à très haut rendement. Je te montre aussi comment obtenir le financement, comment suivre le chantier, quel type de travaux il faut faire, combien ça coûte. Voilà, regarde tous les liens, dis-moi en commentaire si tu as des questions et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!